Donc comme vous pouvez voir, donc mon ami Brandon il est en train de réparer ma voiture et on est toujours sur le parking de Walmart à quelque part à Colorado Springs. Nous sommes à l'intersection Space Power, le Walmart qui est là. Et donc il répare ça comme ça. Comme je vous ai dit, il est mécanicien chez FedEx. C'est son métier et à chaque fois il me donne un coup de main comme ça. On est en train de regarder pourquoi quand je freine, ça bouge. Ça ne vient pas du troc. Dans le troc, les freins sont très bien, il n'y a pas de souci. Donc on pense que ça vient peut-être des freins de Durango, de Fifi. Donc on est en train de regarder pour régler ce problème. Alors, restez connectés. Voilà, on va prendre l'essence. Comme vous êtes en train de voir, le camping-car est vraiment sale. C'est vraiment sale. Mais là, pour l'instant, je ne peux rien faire encore. Je dois toujours continuer à éviter d'être sur la route parce que je n'ai pas toujours réussi à changer ma plaque d'immatriculation. Je n'ai pas pu la changer. Il y avait beaucoup de monde à Colorado Springs. Ce que je vais faire, je vais changer ma plaque d'immatriculation au Pac Henry ou à Télé Henry parce que c'est déjà les comtés qui sont très moins chers, qui n'a pas beaucoup de crimes, et de deux, il y aura moins de monde. Là, je suis à la station-service Loaf & Jug. C'est la première station que j'ai vue. J'y suis tout simplement parce que je vais prendre l'essence. Comme vous voyez, les vélos sont toujours là. Je ne suis pas encore installée parce que ni le camping-car ni le truck n'ont pas encore été réparés. J'attends toujours qu'on intervienne, comme j'ai des amis qui interviennent, mais après leurs heures de travail, je suis toujours un peu coincée. Et pour l'instant, je dois faire attention. Voilà. Alors, on va essayer de mettre de l'essence. On va essayer de chercher aussi à laver la voiture. Le prix du gallon ici, c'est 2,72,9. Voilà, c'est Loaf & Jug. Ça fait partie de King Super dont j'ai des remises ici avec ma carte. Et donc, c'est là que je vais prendre. Et donc, ici, vous n'avez pas besoin de tenir. Ça se met automatiquement. Vous n'avez pas besoin de tenir. Ça se met automatiquement. Tout simplement parce que dès que vous avez pompé, il y a quelque chose qui bloque. Donc, ça vous libère les mains. Vous attendez. Vous pouvez aller fumer une cigarette pendant que vous mettez l'essence. C'est dangereux, mais on peut faire autre chose. On peut lire un bouquin. On peut passer ses coups de fil, mais loin de la station-service. Mais en fait, vous avez les mains libres pendant que vous mettez l'essence. Voilà. Donc, comme vous voyez, Durango est toujours sale. N'a pas encore été lavé. Ni le truck non plus. J'ai toujours les vélos qui sont derrière. Et ça, ce que vous voyez là, ça s'appelle le hitch. Le hitch, c'est ça le hitch. Donc, c'est bien là. Ça, c'est les techniques. Voilà. Vous êtes en toute sécurité avec ça. Voilà. Et donc, vous voyez le camping-car là. Je suis toujours à Colorado Springs. Je cherche toujours moyen qu'on m'aide, qu'on me nettoie mon camping-car, qu'on me répare le camping-car, Durango, qu'on me répare le truck. Donc, je suis toujours un peu coincée. Là, pour l'instant, je suis toujours coincée un peu à Colorado Springs. Et aujourd'hui, c'est samedi, je vais attendre lundi. Sûrement, il y aura un réparateur qui viendra m'aider. Toutes ces tâches-ci, c'est parce que c'était déjà garé pendant plusieurs années. Ça, c'est la colle. Tout ça, ça va partir. On va les enlever avec un produit comme un dissolvant pour enlever ça. Il y en a un peu partout. Donc voilà, vous voyez toute mon aventure. Donc je suis à la station-service à Colorado Springs. Et voilà, donc on va voir ça. Et voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop rouler parce que la plaque d'immatriculation n'a pas encore été changée. Comme vous voyez, elle n'a toujours pas été changée. Donc vous voyez, elle est toujours en fait, elle est périmée parce qu'ici c'est le mois d'août 2019. Il faudrait qu'ici ce soit déjà le mois d'août 2020. Donc elle est périmée. Voilà. Voilà. Ce que vous essayez de voir. Et là on a les montagnes de l'autre côté. On va essayer de voir. Si tu continues à venir. Et de ce côté c'est encore ça. Voilà. C'est ce qui a réparé le parasol. Vous voyez bien qu'il est déchiré. Donc c'est celui qu'on va aussi réparer ça. Soit je vais le faire réparer avec mon mari, soit sur mon mari. Si vous voyez les rideaux, ils sont foutus depuis. Il faut changer le système. Et donc voilà. Donc on a aussi ça.
Voilà, tout ça, les pneus, il faut les faire gonfler déjà. Ceux-là. Vous avez vu, comme je vous dis, c'est sale. Mais là, il faut aller chez vraiment les professionnels pour qu'on la lave. Elle a été garée pendant plus d'1 an. Et ça, c'est la colle un peu qui vient de la bâche qui était dessus. Apparemment, ça s'enlève avec le dissolvant. Tout ça, c'est la colle. C'est des crottes de doigts. Voilà, tout ça, c'est la colle. Il faut qu'on l'enlève, quoi. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le devant du camping-car. Voilà, j'espère que vous pouvez réussir à voir. Et de l'autre côté, on voit les montagnes un peu. On est quelque part dans un quartier un peu chaud de Colorado Springs. Je pense que... Ben voilà. Donc avec l'essence ici, le prix de l'essence ici. Hi! Comme vous voyez, maintenant nous sommes à Walmart, toujours à Colorado Springs. Et ça, c'est un Walmart qui est Space Drive. Donc je voulais voir l'intersection, mais je ne vois pas d'ici. Donc c'est le Walmart de Space Drive. Et donc c'est Brandon, mon ami, qui est venu avec tout son matos qui est plein de grâce pour réparer le troc. Donc aujourd'hui, c'est la réparation du troc. Voilà. Comme je vous ai dit, avec le troc, quand je freine et que je suis dans les descentes des montagnes, ça secoue beaucoup. Donc on se dit que c'est un roller. Un roller, je ne sais pas si c'est l'équilibrage ou Brandon pense que c'est le problème de roller, mais que c'est peut-être aussi un problème avec les freins du camping-car qui renvoient comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir. Voilà, comme vous êtes en train de voir, c'est toujours hyper sale, hein? On n'a pas encore lavé. Et là, quand on va finir, je vais me diriger là où c'est équipe break pour gonfler tous les pneus. Vous avez vu le magasin break pour gonfler tous les pneus. Voilà. Et Brandon, mon ami, qui est venu exprès. Donc on est en train de réparer la voiture. Je vous ai dit, et ça, c'est la fille de Brandon qui dit bonjour. C'est hello. C'est la fille de Brandon et ça, c'est Brandon. Voilà. Et là, c'est sa petite fille, la mignonne petite fille. C'est sa fille. Donc voilà, donc là il est venu, il va m'aider à réparer tout ça. Apparemment quand je freine, comme je vous ai dit, et que je suis un peu en pente, ça secoue vraiment, parfois je me dis je vais y rester quoi. Ça secoue tellement que vous avez l'impression que le volant va vous lâcher des bris. Donc à la dernière fois on avait diagnostiqué ça que c'était les roues, mais ça peut aussi être que c'est les freins du Durango, le camping-car. Donc on va regarder tout ça. Donc voilà, vous voyez, voilà, ça c'est mon ami qui m'aide. Là, il est venu ce matin avec sa fille. Don't let go. Chasing a dream. What you do? Don't let go. Chasing a dream. What you do? Don't let go. Chase it. Let it go. Chasing a dream. Don't let go. Chasing a dream. What you do? Don't let go. Chasing a dream.
sur le parking de Walmart, l'intersection entre Space Drive et Power Road. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On va disconnecter un peu le camping-car du troc. On va disconnecter Durango du troc, tout simplement parce que on a vu où venait le problème. Le problème, c'était pas le troc. Le troc, c'est très bien. On sait que d'ici quelques kilomètres, à peu près 3000 miles, il faudra changer les freins de l'arrière du troc. Mais pour l'instant, le troc va très bien. Alors le problème, c'était la connexion des freins entre le camping-car Durango et le troc. Et ça s'appelle le brake controller. Donc c'est ça qui avait un problème, qui faisait que quand je descendais les pentes, ça secouait tout le temps et ça bougeait tout le temps. Donc Brian est en train d'ajuster tout ça, c'est déjà fait. Mais maintenant, il veut contrôler mécaniquement d'où vient ce problème, pourquoi ça restait toujours en alerte. Donc on va disconnecter le troc du camping-car pour pouvoir faire cette recherche. Voilà. Pourquoi je viens chez Brandon, mon ami? Tout simplement parce que je sais que lui, je vais avoir du travail de qualité. Il va prendre le temps pour me régler mes problèmes. Si j'étais allé dans un garage, il m'aurait réparé mon troc, ils auraient oublié le camping-car et j'aurais payé. Le problème serait toujours là. C'est pour ça que je me suis bien fait avoir ici en tant que femme seule, essayant d'aller chez les mécaniciens. Maintenant, quand je suis dans le Colorado, Brandon, mon ami, est toujours là pour moi. Voilà, donc vous voyez, il va passer toute une journée ici avec sa fille pour m'aider. Donc, on a compris le problème. Le problème, c'est la transmission des freins qui vient du camping-car Durango avec donc le brake controller, le contrôleur du frein du camping-car. Donc, on a ajusté tout ça, c'est bon. Maintenant, on va détacher le camping-car du troc pour pouvoir amener donc le troc pour le réajuster, parce qu'il y a un signal qui nous dit que l'ABS est allumé. Donc comme l'ABS du contrôle du camping-car est allumé, on va le tester électroniquement pour le voir. Donc voilà, ça commence à avancer tout doucement. Comme vous voyez, on est toujours dans un coin de Colorado Springs. Comme je vous ai dit, Space Drive et Power. Donc c'est l'intersection qui est là. Donc voilà, donc on travaille de l'extérieur. Ça c'est avantageux. Je suis allée chez un mécanicien, j'aurais payé au moins ce 2000 $, mais j'aurais pas le problème qui était résolu parce qu'ils ont déjà réparé ça l'autre jour. Ils n'ont même pas remarqué que mon ABS, mon contrôleur de frein du camping-car était allumé. Ils ont réparé ça alors que mon contrôleur du frein du camping-car était toujours allumé. Ils auraient dû réparer les deux. Alors que mon ami Brandon, sachez que Brandon travaille pour FedEx. C'est lui qui répare tous les camions de FedEx depuis les années avec son équipe. Donc quand il vient ici, c'est vraiment le cadeau qu'il me fait. Il passe son week-end avec moi pour réparer ça. Ça a toujours été comme ça. Quand je suis dans le Colorado, côté du Colorado Springs, il est toujours là pour moi. Voilà, donc c'est ça. Quand vous avez des amis comme ça, c'est important, c'est de l'or. Parce que tout le travail qu'il fait là, il a commencé l'autre jour, il continue aujourd'hui. C'est des heures de travail, vous pouvez pas le payer chez le garagiste. Il vous pompe. Et moi, le pire, c'est comme me pompe, c'est même pas toujours réparé. Parce que comme je parle pas très bien mécanique, je comprends pas très bien, alors ils font ce qu'ils veulent. Alors que mon ami Brandon, je fais partie, c'est en toute sécurité et je me sentirai mieux. Voilà, c'est une chance que j'ai de l'avoir en tant qu'ami. Donc, on continue, je vous tiens au courant. Voilà, c'est comme ça que nous procédons. C'est comme ça qu'on disconnecte. Voilà, pour déconnecter ça, on appuie sur le bouton là, comme il est en train d'appuyer. Donc on appuie comme ça pour descendre. Nous avons mon camping-car, il a plus de 15 ans. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup plus modernes avec des télécommandes. Nous, c'est encore ce système comme ça. On appuie sur le bouton, ça descend. Et voilà. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de prendre les morceaux de bois ou des trucs comme ça, des cales. Ils ont ça déjà automatiquement avec les nouveaux systèmes. Voilà, j'y arriverai un jour, mais pour l'instant... En fait, on appelle donc ce bouton-ci, ils appellent ça le tractor extender. Donc c'est pour le bas et le haut. Ça permet de détacher, ça c'est le hitch. C'est ça qu'on va détacher. Je ne sais pas si vous le voyez. Celui-là. Voilà, ça c'est le système de hitch. C'est un système qui est très important. C'est ça qu'on va détacher du camping-car. C'est ça qui permet de tester vraiment le système camion. Avec ça, vous pouvez tourner 360, ça ne quittera jamais, même quand vous faites un accident. Quand c'est connecté pour la vie. Donc quand on le déconnecte, regardez, il faut débrancher tous les trucs. Une fois qu'il s'est déconnecté, regardez, c'est déconnecté là maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ça, si je réussis à bien vous le filmer. J'espère que vous voyez. Oui, alors ça, le gros truc là, c'est ça qui va là au milieu. Ça s'appelle hook-up. Vous voyez, donc c'est le hitch. Donc on le met ensemble. Mais pour le déconnecter, pour pouvoir partir, regardons, on l'a détaché. Donc, voilà.
Don't let it go. Chasing the dreams. What you do, ooh. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do, ooh. This, so this is your receiver hitch. This is gonna be your The transmitter, maybe. it's a hitch as well, but this Yeah. is the receiver hitch and the actual Voilà. trailer hitch. Voilà, donc regardez bien, vous avez deux hitch. Ça, c'est le hitch qui reçoit, donc ça s'appelle le receiver hitch ou le booster. Et celui-là, c'est le hitch qui vient avec le camping-car. Donc celui-là, alors je vais reprendre. Voilà, je vais reprendre ça. Celui-là, c'est le hitch. Le hitch qui est le receiver, ça s'appelle receiver hitch ou alors le booster. Et celui-là qui est là, qui est connecté au camping-car, Durango, lui, c'est aussi le hitch, mais c'est celui qui vient avec le camping-car. Pour pouvoir rouler avec, vous devez être connecté celui-là avec celui-là. Donc, il faut que ça fasse boum quand ça se connecte. Et ensuite, vous avez la fiche électrique pour brancher. Et le petit câble là, qui est là, le fil gris, c'est en fait le frein qu'on met ici là. Donc voilà, je vais vous montrer cette série, comment je hook up, comment je les connecte tous les deux. Donc voilà, donc je répète, le receiver hitch ou alors booster. Et ça, c'est le hitch pour le camping-car qui vient ensemble. Et là, ce qu'il est en train de faire là, ça, c'est le fil électrique qui normalement se connecte à ce petit bouton noir là, que vous voyez là. Voilà. Et donc on le range comme ça. Comme vous êtes en train de voir ranger. Voilà. Là, vous regardez déjà, c'est disconnecté déjà du camping-car. Et là, pour l'instant, les vélos que vous voyez là vont partir, ils étaient derrière. Mais voilà, j'avais oublié la clé du cadenas. Et ben voilà, regardez, regardez, voilà. Regardez comment c'est en train de partir. Voilà, regardez, on est en train d'enlever ça. Je pense que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est détaché. Vous avez vu comment ça a été détaché? Voilà, ça c'était détaché ça. Voilà. Maintenant le troc est détaché du camping-car. Là, voilà le camping-car que vous voyez. Il est tout seul maintenant. Et voilà le troc qui est détaché. Voilà, vous êtes en train de constater qu'il a besoin de nettoyage. Voilà. Et donc les morceaux de bois-ci, c'est souvent pour poser dessus. Pour poser le, voilà, pour équilibrer. Mais pour l'instant, on est toujours au Walmart dans le parking. Et c'est là que se passe ma mécanique. Comme je vous expliquais, ça là, voilà, ça c'est le hitch. Mais ça c'est le hitch du camping-car. Voilà, c'est celui qui distribue. Et celui-là, qui est là, et celui-là, je ne vous parle pas des vélos, celui-ci, qui est là comme ça, celui-là, c'est le hitch, le receiver, ou alors ils appellent ça Gosner. C'est celui qui reçoit, celui qui vient du camping-car. Et il se connecte, voici la prise électrique qui est là, voilà, et la petite bague qui est là, c'est pour retenir le frein. Alors avec ce système, c'est le système des camions, une fois que vous êtes connecté, croyez-moi, ça ne peut plus bouger. Même si vous faites un accident, vous êtes connecté à vie. On a toutes les serrures qui font des problèmes, donc on va changer toutes ces serrures là. Ah, good job. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do, ooh. Don't let it go. Chasing the dreams. What you do, ooh.
don't let it go. Chasing a dream. What you do, ooh, don't go.